Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre temps de prière et de méditation, nourris de la parole de Dieu. La liturgie de l'Église aujourd'hui fait mémoire des saints anges gardiens. Et dans le cadre de la neuvaine de prière à Saint-Remy, ce soir, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, notre archevêque, vient de présider une messe où toute la famille scout s'est rassemblée autour du tombeau de notre apôtre, l'apôtre des Francs. Je suis avec Marie-Christine Rémy, qui appartient à l'équipe pastorale qui anime le sanctuaire. Sa présence nous rappelle que nous prions en communion avec tous ceux qui sont venus ou qui viendront prier près du tombeau de Saint-Remy. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie des saints anges gardiens nous donnons d'entendre l'évangile des petits du royaume chez Matthieu. C'est lui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille. Moi, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Comme nous avons médité lundi son parallèle chez Luc, et découvert comment celui qui sert est grand dans le royaume, je vous invite ce soir à prier avec les vêpres de cette fête. Et avant, lire le passage entre l'évangile d'hier, où Jésus envoie les 70 en mission, et celui de demain, où ils reviendront tout joyeux. Ce petit passage, étonnant pour ne pas dire dérangeant, n'est pas proposé aux lectures de la messe en semaine. Mais il fait le lien entre les deux. Écoutons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après avoir envoyé les disciples proclamer le règne de Dieu, Jésus leur déclara : Dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Sidon et Tyr seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Un peu de géographie biblique. Sodome, on connaît le récit de la Genèse, l'intercession d'Abraham en sa faveur et sa destruction par le feu venu du ciel. Le texte biblique avait précisé non que Dieu se vengeait ou assumait je ne sais quelle colère arbitraire digne d'un Dieu païen, mais qu'il avait entendu une clameur, une plainte. Vous lirez pour cela au chapitre 18 dans le livre de la Genèse. Moins connues sont les villes mentionnées par Jésus ici. Capharnaüm, elle l'est peut-être un peu plus. Village de pêcheurs au bord du lac de Tibériade, c'est là que vivait et travaillait Simon. Et là que Jésus s'est établi au début de son ministère public. Après la révolte juive et la destruction de Jérusalem, c'est l'an 70, Rome avait interdit à tout juif d'y pénétrer. Capharnaüm est alors peuplé d'artisans venus du reste de l'Empire. Le village, gravement endommagé par un tremblement de terre en 746, est reconstruit un peu plus loin au nord-est, mais par la suite, il est abandonné.
Aujourd'hui, le site n'est plus habité, mais il a été bien fouillé, et les pèlerins de Terre Sainte ne manquent pas d'y aller prier. Chorazine et Bethsaïde sont également deux petites villes de Galilée. La première est située entre 3 et 4 kilomètres au nord de Capharnaüm, et la seconde, c'est un village de pêcheurs comme Capharnaüm, implanté au bord nord-est du lac de Tibériade, non loin de l'endroit où le Jourdain s'y jette. C'est la ville d'où est originaire les apôtres Pierre et André, ainsi que Jean et son frère Jacques. De même, Nathanaël, comme l'apôtre Philippe, semblent eux aussi être de Bethsaïde. Il faut lire pour cela le premier chapitre du 4e évangile. Elle aurait pu être un haut lieu chrétien, mais la ville fut détruite pendant la grande révolte juive de 66 à 73. Elle est à nouveau détruite par un tremblement de terre et une inondation. La malédiction de Jésus a-t-elle été traduite dans les faits? En tout cas, ce qui m'intéresse avec vous ce soir est de se demander si l'avertissement de Jésus ne vaut pas aussi pour Reims, Charleville, Sedan, pour nos cités et villages de la Marne et des Ardennes. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé, dit Jésus aux missionnaires de l'Évangile. Comme je vous y ai invité, nous prions ce soir en rejoignant la prière des vêpres. Nous la rejoignons avec le cantique de l'Apocalypse. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À toi nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui es, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les peuples s'étaient mis en colère, alors ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Maintenant voici le salut, et le règne et la puissance de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux, et vous, habitants des cieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Un ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il reçut des parfums en abondance pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est en face du trône de Dieu. Et l'ange fit monter devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des saints. Que monte notre prière comme l'encens devant ta face. Alléluia. L'ange tenait une coupe pleine de parfums, la prière des saints.
Que monte notre prière comme l'encens devant ta face. Alléluia. De la main de l'ange, la fumée des parfums montait devant Dieu avec la prière des saints. Que monte notre prière comme l'encens devant ta face. Alléluia. Les anges qui veillent sur chacun de ces petits se tiennent en présence de mon Père. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec les anges qui contemplent Dieu jour et nuit, chantons notre louange. Hosanna au plus haut des cieux. Tu as fait des anges tes messagers, ô Dieu, avec leur aide nous annonçons tes merveilles. Hosanna au plus haut des cieux. Tu as donné à tes anges la mission de nous garder. Sous leur protection, nous irons dans la paix et la joie. Hosanna au plus haut des cieux. Tu as chargé tes anges d'annoncer la paix aux hommes, qu'il inspire aux nations et à leurs chefs des projets de paix. Hosanna au plus haut des cieux. Un jour, tu enverras tes anges rassembler tes élus des 4 vents, que nous soyons avec tous les défunts au nombre de ceux qu'ils mèneront près de ton Fils. Hosanna au plus haut des cieux. Notre Père, Père, qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.